Salut les lions, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la première partie de janvier 2021. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle des miroirs avec votre énergie principale générale sur cette période de la première partie de janvier 2021 pour les lions. Le professionnel, que vous soyez en activité ou pas et même à la retraite, vous pouvez essayer d'associer le message à vos projets. Allez. Au niveau sentimental maintenant, que vous soyez en couple ou célibataire, et financier pour mes lions. Un conseil pour les finances. Voilà, voilà. Alors, du coup, on va remettre ça bien comme il faut. Et puis, c'est parti, on y va. Alors déjà, en dos de deck pour vous. Alors, j'ai mis sur pause parce que j'attendais que Rosie se calme un petit peu parce que là, elle est en quart d'heure de folie x 1000. Et du coup, elle faisait beaucoup trop de bruit pour qu'on s'entende bien, enfin que vous m'entendiez bien. Bon, elle est toujours aussi folle, mais elle s'est un tout petit peu calmée, j'espère. Bon, bref, alors, en dos de deck, ce qu'on a pour vous, c'est le cloître. On a le cloître et on a le départ. Alors, peut-être que certains et certaines d'entre vous, là, ont envie d'un bol d'air frais, ont envie de changer d'air un petit peu, se sentent peut-être un petit peu piégés. En même temps, c'est vrai qu'avec le confinement et tout ça, c'est un petit peu compliqué, on n'est pas trop libre de nos mouvements. Mais c'est vrai que là, vous avez peut-être envie, vous sentez peut-être un peu étouffé par le quotidien, vous avez envie de voir un peu autre chose. Et peut-être, du coup, en amour, vous avez peut-être envie de vous retrouver un petit peu avec votre partenaire ailleurs que dans le quotidien qui peut être un peu pesant pour vous. Donc voilà pour ça, peut-être des lions un petit peu étouffés par leur quotidien et qui ont envie de voir un peu autre chose quoi, hein, ce que je comprends totalement. Ok, allez, du coup on y va. Alors, énergie principale générale, vous avez la découverte. Donc la carte de la découverte, elle est plutôt positive. Déjà, c'est une carte où on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit. Vous avez des données, des éléments, des informations qui vous apparaissent. Vous mettez le doigt dessus pour effectivement venir éclaircir une situation, une relation, etc. Donc ça parle de compréhension, de solution. Ça parle d'éclaircissement et donc de dénouement, d'aboutissement. Parce que du coup, on voit où on en est, on voit où on va et on comprend certaines choses. Donc ça, c'est une carte positive, comme je vous l'ai dit, parce qu'elle vous permet de comprendre ou de découvrir des choses qui étaient peut-être un peu floues, un peu obscures, qui ne vous donnaient pas matière à comprendre et à voir ce que ça allait donner, qui étaient presque incompréhensibles même. Donc, dans des situations les plus diverses, que ce soit sentimentales, professionnelles, relationnelles, on voit que vous allez découvrir des choses, on voit que vous allez mettre le doigt sur certaines choses et comprendre certaines choses ici. D'accord? Donc, on va voir au fil du tirage si c'est positif ou pas, mais en tout cas, voilà, il y a des éléments qui vous apparaissent et qui vous permettent d'y voir plus clair dans une situation qui était visiblement de toute façon bloquée, où vous aviez l'impression de ne pas pouvoir avancer. Ok, du coup, on va voir maintenant au niveau professionnel. Waouh, regardez au niveau professionnel, vous avez la chance. La carte du hasard représente la chance. Donc ça, c'est un excellent présage déjà, hein. Franchement, c'est là où on voit que vous allez avoir des opportunités. Peut-être justement, c'est là que vous allez avoir un éclaircissement aussi. Peut-être que sur le plan professionnel, vous vous sentiez un petit peu, un petit peu enfermé, un petit peu dans une dynamique monotone, vous avez l'impression que les choses n'avançaient pas et vous ne vous plaisiez plus ou voilà, vous aviez besoin d'un petit coup de peps. Et là, avec cette carte-ci, on vous parle d'opportunité, on vous parle de chance ici, hein. D'accord? Donc pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, écoutez, il y a des opportunités et des coups de chance même, hein, qui ne manqueront pas de se faire présent face à vous, pour vous. Donc effectivement, ça vient débloquer une situation, hein. D'accord? Parce que ça vous offre la possibilité, une possibilité d'embauche, une possibilité de tenter votre chance, d'avoir des entretiens et voilà. Donc, il se peut là effectivement que peut-être vous mettiez le doigt sur l'opportunité, qu'il ne fallait pas manquer et pour venir un petit peu vous délivrer de cette sensation d'être enfermé, d'être cloîtré, d'être emprisonné et de ne pas pouvoir vivre comme vous l'entendez en fait, hein. Donc là, c'est très très bon déjà ici.
Et puis, pour ceux et celles qui sont déjà en activité, écoutez, bah, il pourrait y avoir des changements assez rapides et inattendus là pour vous hein, dans votre poste. Qui s'oriente vers une évolution très très valorisante. Peut-être que au sein de votre poste, on va vous proposer une opportunité en or, une opportunité de progresser ou une opportunité de formation ou une opportunité de faire quelque chose qui sort un petit peu de votre cadre habituel, ce qui peut effectivement du coup vous déclencher un coup de cœur aussi, vous déclencher une prise de conscience sur ah mais attends, en fait j'aimerais vachement faire ça, j'aimerais vachement orienter ma carrière vers ce domaine-là, vers cet angle-là, vous voyez, ce genre de choses-là, et qui vous permet du coup d'évoluer, de dépasser peut-être une limite que vous rencontriez dans votre poste actuel, où vous vous disiez, bon bah voilà, j'ai ce poste-là, mais bon, il n'y a trop rien qui se passe de plus, vous avez l'impression d'être un peu limité, et là, il y a une opportunité au sein de votre poste de découvrir autre chose, et là, ça vous met peut-être la puce à l'oreille en me disant, mais attends, ça serait un truc qui me plairait, et qui me permettrait de me dépasser, et de dépasser ce que j'ai fait depuis toujours jusqu'à présent. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, dans tous les cas, là, il y a vraiment la chance, la providence qui veille sur vous pour faciliter soit une recherche d'emploi, soit un changement d'activité professionnelle ou une évolution dans votre activité professionnelle. Parce qu'il se peut aussi ici également qu'il y ait des reconversions. En tout cas, il y a la chance dans vos projets, il y a la chance dans vos démarches. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Ok, au niveau sentimental, on a la carte 22, l'entreprise. Donc on est sur un mode de construction. Alors déjà là, ce qu'on peut voir pour les personnes qui sont célibataires, c'est que vous êtes plus dans la recherche de la stabilité, de la sécurité. Vous n'avez plus forcément envie de vivre des histoires sans lendemain, des histoires voilà, un peu furtives, des histoires qui sont très 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 fortes et très pétillantes, mais qui au final ne tiennent pas. Vous êtes vraiment dans cette recherche de stabilité et de construire sur le long terme. Donc ce qui fait que c'est un avantage pour vous parce que vont venir se mêler aux sentiments, etc., aux émotions, ce côté logique, ce côté sérieux, en fait, dans le sens où vous n'allez plus être dans le même état d'esprit, dans le sens où vous allez savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc finalement, vous allez être un peu plus sélectif dans vos relations, dans les personnes avec qui vous avez envie de tenter quelque chose, parce que vous voulez être vraiment sûr que, même si vous ne pouvez pas savoir ce que ça veut donner, mais être au moins sûr que cette personne-là vous correspond vraiment et correspond vraiment à ce que vous recherchez. Peut-être qu'avant, il y avait cette tendance de se laisser un petit peu porter par la vie, tenter un petit peu entre gros guillemets avec n'importe qui, sans être sûr que cette personne vous corresponde vraiment. Et là, il y a un niveau d'exigence un peu plus élevé sur vos attentes par rapport à vous-même, ce que vous voulez dans votre vie, et par rapport à la personne qui vous accompagnera dans votre vie. Ce qui fait que du coup, vous allez un peu plus vous diriger vers les personnes qui ont les mêmes attentes que vous. Donc vers des personnes qui ont un peu plus envie de construire aussi sur le long terme. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, eh ben, écoutez, là on voit que vous êtes en mode, vous avez envie de créer des projets, quoi. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de fonder sur des bases solides. On voit que vous avez envie de vous projeter dans le long terme ici. Et on voit qu'il y a une bonne entente, on voit que vous êtes solidaires, on voit que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous œuvrez ensemble, que vous travaillez ensemble pour atteindre vos objectifs de vie communs ou même individuels. On voit que vous vous soutenez bien. En tout cas, là ici, il y en a certains et certaines qui bossent dur aussi sur le domaine immobilier. Hein. Pourquoi pas une comment dirais-je, c'est quoi le mot? Une rénovation, hein, pourquoi pas une rénovation? En tout cas, on voit que vous êtes en mode, je construis mon avenir, on construit notre avenir ensemble sur des bases solides, des projets sur le long terme. Donc c'est bien, il y a une bonne entente, vous êtes sur la bonne longueur d'onde ensemble. Et puis peut-être que vous œuvrez aussi là pour vous détacher de quelque chose qui vous emprisonne aussi, hein, c'est possible également là. Hein. D'accord? Peut-être que des couples aussi travaillent en interne sur des blocages que vous rencontrez, sur des blocages que vous avez ensemble. On voit là que vous vous soudez pour travailler et dépasser ça. Donc c'est quand même bien parce qu'en plus derrière on a quand même le départ. Donc on voit effectivement que vous allez réussir à progresser main dans la main. Donc c'est bien. Et enfin, au niveau des finances, qu'est-ce qu'on a? On a la nativité, on continue sur une bonne carte. Donc ça, c'est bien. Alors, la nativité, bah écoutez, c'est une carte qui est très très positive. Hein. Au sens général, on nous parle de tout ce qui est nouveauté, commencement,
second souffle, donc c'est très très bon. Alors, dans le domaine matériel, écoutez, hein, dans certains cas, là, il y a des nouvelles rentrées d'argent, des nouvelles rentrées matérielles, là, qui vont faciliter, en fait, une amélioration de vos conditions financières ici, donc c'est très très bien. En plus, on a le hasard, la chance, donc voilà. Il peut y avoir des gains un petit peu inattendus qui viennent à vous, voilà, des primes, ce genre de choses. Donc, c'est très très bien. Et puis tout simplement, là on voit aussi que vous allez peut-être adopter, dans certains cas, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais une nouvelle manière un peu plus dynamique, un petit peu plus dynamique et, comment dirais-je, c'est quoi le mot que je veux dire? Pas ouais, organisé, mais un peu plus ciblé, on va dire comme ça, de gérer vos finances, d'accord? Pour justement voir un peu plus loin, un peu plus loin dans le temps, et puis vous permettre d'avoir une aisance, hein, voilà, dans votre budget quotidien et dans vos projets qui sont liés à tout l'aspect matériel, financier en fait, hein, d'accord? Mais là pour moi ici, il y a des constructions de maisons qui voient le jour déjà. Ça, c'est clair et net. Il y a des constructions de maisons, il y a quelque chose au niveau de l'immobilier, il y a un truc qui se prépare par rapport à un déménagement, le rachat ou la rénovation d'une maison. C'est ce que je ressens beaucoup ici. Et puis, écoutez, là, tout simplement, là, on voit bien que sur le domaine professionnel, il y en a certains et certaines qui vont complètement vers un renouveau, se libérer d'un truc qui ne vous plaisait plus du tout, qui vous pesait, hein, vous avez besoin de nouveautés. On voit là que vous avez des idées de projet, que vous avez enfin envie de concrétiser en fait dans la matière, de lancer ce projet-là. Et puis il y a la chance qui vous accompagne, il y a de belles opportunités de pouvoir concrétiser tout ça et on voit que vous êtes vraiment bien informé sur ce projet-là, vous êtes bien rodé, donc il y a vraiment toutes les chances pour ça que fonctionne. Et peut-être d'ailleurs que enfin ça se relance si vous étiez auto-entrepreneur ou si vous aviez envie de lancer un projet, quel qu'il soit professionnel ou autre, enfin ça se relance après une période de ralentissement à cause du confinement, bien sûr. Ok, écoutez, c'est très bon. On est bien là les amis. On va terminer avec l'oracle des miroirs en 3 cartes pour un dernier message. Allez, c'est parti pour mes lions. Première partie de janvier 2021. Hop. Vous avez la famille. La famille va-t-elle s'agrandir? Oh, écoutez, ouais, j'ai bien l'impression. Hein. Hop, excusez-moi, j'ai éternué. J'ai bien l'impression effectivement que la famille va s'agrandir pour certains et certaines d'entre vous là. Hein. Clairement, c'est le message que je vois. Il n'y a pas autre chose que je vois. Vraiment là, il y a des lions pour qui il va y avoir une belle surprise bébé, que ce soit planifié ou pas. En tout cas, ça va arriver à des personnes qui sont capables de gérer cette arrivée-là aussi. Hein. D'accord? Mais il y a une évolution dans le domaine de la famille. Donc là, clairement, ici, il y a bébé qui arrive. C'est certain. C'est certain. En plus, on a la carte de la nativité, la carte de la famille, du changement. Oui, donc là, c'est clair et net. Le message est vraiment très, très clair. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. Hein, que ça, pour certains, ça doit être vos projets de toute façon. Et puis, autre message qu'on peut voir sinon, effectivement, c'est que là, regardez, il peut y avoir aussi une évolution dans la sphère du couple, justement, où aussi vous passez à une autre étape. Parce que là, vous voyez, c'est quand même la carte du mariage aussi. Hein. Donc, il se peut là, effectivement, qu'il y ait des mariages, qu'il y ait des pax, vous avez envie de passer à une étape supérieure, de construire ensemble. Donc, sur le plan sentimental, c'est excellent. Et peut-être même, effectivement, que là, va y avoir des décisions qui vont être prises, encore une fois, par aussi des déménagements ou peut-être le fait de vivre ensemble. Enfin, vivre ensemble. En tout cas, on voit qu'il y a une évolution dans les relations sentimentales, là, clairement. Peut-être aussi que certains et certaines vont avoir envie de se lancer en famille. Alors, on met de côté la carte de la sexualité, d'accord? La sexualité, on le voit ça comme un bien-être, un épanouissement, le fait de vivre dans le plaisir en fait. Peut-être que certains et certaines aussi vont avoir des projets au niveau famille, peut-être des projets de lancer un truc professionnel ensemble, hein, une entreprise.
c'est possible aussi. En tout cas, là, vous êtes en pleine évolution dans votre vie sentimentale, dans votre vie de foyer. Il y a des changements qui arrivent pour vous. Ça peut être lié directement au déménagement, ça peut être lié à la carrière professionnelle, ça peut être lié au fait aussi d'agrandir la famille ici. Donc voilà, c'est très très bon ici pour vous sur le plan familial, sentimental. Voilà mes petits lions, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao!